Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez simple. Je vais vous présenter un produit qui coûte environ une vingtaine d'euros RGB et je trouve ça assez pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Xed Primo. Dans ma chaîne YouTube, tu retrouveras pas mal de tutos, de vidéos, astuces et tutoriels et reviews, unboxing sur pas mal de produits différents. Généralement, c'est du high-tech. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un accessoire PC qui va grandement me servir. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème que j'ai rencontré, que j'ai constaté récemment quand j'ai installé mes Lianli qui sont juste ici et là. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, Sky et moi on fait des vidéos concernant ce sujet. N'hésite pas à les check pour voir comment on installe tout ça. Je sais pas si vous allez voir, mais ma carte graphique, en fait, elle est très badass. Donc c'est la 3080 de chez Asus. Donc elle est très balèze et au fil du temps, j'ai remarqué que la carte commençait un peu à se baisser, à s'affaisser vers l'avant et ça, c'est pas du tout bon pour les connecteurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit accessoire d'une vingtaine d'euros RGB pour supporter le poids de ma carte graphique. On va voir ce qu'il y a dedans ensemble. On va retrouver à l'intérieur un petit produit plutôt sympathique qui est noir avec un effet assez aluminium brossé à l'avant. Sur ce produit, on va avoir une partie métallique ici, une partie en PEXI ici. Si on va regarder en détail ce produit, moi à ce niveau-là, je vais commencer à enlever les emballages pour voir les détails d'un peu plus près. Au premier abord, le produit il a l'air plutôt fini. À l'arrière, on a une plaque, je dirais que c'est du bois. Enfin, j'ai pas envie de s'abaisser. Je pense que c'est du bois qui a été coupé. Et ici, on a un petit PEXI qui est collé sur le bois. Au niveau des connecteurs, on a quelque chose d'un peu fragile à première vue. Donc, je ne sais pas si ça va tenir dans le temps, mais à mon avis, ça doit faire le taf. L'objectif principal de ce petit cycle, c'est de supporter le poids de ma carte graphique. Et je pense que ça va faire le taf, parce qu'on déjà, on a 3 embases pour mettre les vis. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre à l'intérieur de ce packaging? On va retrouver le manuel d'utilisation, où il y a une partie en français. À l'intérieur de tous les petits accessoires, on va retrouver le support qui va venir ici pour supporter le poids de la carte graphique, pour alléger un peu le connecteur. Les 2 vis qui vont juste ici. Et les 3 vis, ces 3 vis là, qui vont se fixer au niveau du boîtier. Donc franchement, ça a l'air super. Après lecture du manuel d'utilisation, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que notre connecteur fonctionne uniquement avec une entrée plus 5 volts. Si on met un connecteur de 12 volts pour du RGB, ça va complètement détruire les LED qui sont dans le support et même abîmer notre carte mère. Je vous conseille de bien lire le manuel d'utilisation avant de commencer à brancher quel câble, quel connectique sur votre boîtier. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien vérifier que votre connecteur RGB de votre carte mère fonctionne sur du 5 volts. Pour ça, quoi de mieux d'aller vérifier le document technique de votre carte mère. Pour moi, ce sera Asus. D'après ce que j'ai compris, la synchronisation RGB fonctionne à peu près avec toutes les marques. MSI, Asus, Aurasync, etc. va fonctionner à peu près toutes les marques. Donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça va fonctionner comme un ruban de LED. Donc c'est parti, on va passer à l'installation de notre petit support. Mais avant ça, n'oubliez pas de checker, bien sûr, le document technique de votre carte mère. Donc au niveau du boîtier, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir brancher tout simplement notre support juste ici et venir fixer après nos 2 petites vis qui vont supporter juste là. Donc je pense que je vais le mettre comme ça et c'est parti. Vous avez vu ici j'ai un produit Elgato. Je vais voir si ça passe en superposant la vis juste là. On va retirer toutes ces belles petites vis. Hop là. Donc là j'ai enlevé mes 3 vis. Je viens avec mon petit support me positionner au-dessus des pas de vis. Ce qui est pas mal, c'est que les vis proposées avec le support ressemblent à la plupart des vis qui sont dans les boîtiers. On n'a pas cette grosse différence au niveau des embases de vis. Donc ça, je trouve que c'est un beau petit plus. Donc n'hésitez pas à fixer une après l'autre, ne pas fixer une tout d'un coup à fond pour voir la position qu'elle va prendre au niveau de votre boîtier. A few moments later. Je la fixe bien à fond pour redresser la plaque. Vous allez voir, elle s'est redressée au fur et à mesure. Pour redresser la plaque proprement. Une fois que ça c'est fait, il faut qu'on vienne mettre ce support-là entre notre carte et la carte graphique. Donc il faut qu'on trouve un endroit assez éloigné des ventilateurs et assez éloigné à ce niveau-là pour supporter le plus de poids possible. Je vais enlever mon alimentation qui va me gêner
durant l'installation. Et je viens positionner. Donc là, l'idéal, pas que ça touche trop. C'est assez compliqué de trouver une bonne position. Donc on va le positionner à ce niveau-là, en bout de support. De mon point de vue, je trouve que c'est pas très pratique d'avoir... Donc c'est très simple, mais je trouve que c'est assez compliqué de venir positionner ça. Parce que là, il faut que je me cale derrière. Donc cette partie-là, je la trouve un peu compliquée. Parce qu'il faut beaucoup de patience. Et les gens qui rage-quit sur Call of Duty, je pense pas qu'ils auraient la patience de faire ça là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez installé un support, que ce support là il est un peu just au niveau de cette fixation là. Je pense que si on avait mis des petites réglettes juste ici pour régler la hauteur avec un support là, ça aurait été nickel. Mais ça doit être dû au fait que ce support il doit être adapté à pas mal de dimensions de carte graphique. Je peux comprendre tout à fait le problème que les designers ont rencontré sur différentes cartes graphiques. Pas très charmant ces deux vis qui arrivent là, mais est-ce que je vais pouvoir les cacher avec mon câble d'alimentation? On va voir ça tout de suite. Ouais, je pense que ça va être assez dissimulé au niveau de mon câble d'alimentation. Donc je vais rebrancher tout ça tranquillement. Donc je vérifie que mes ventilos tournent encore sans toucher le support que je viens de rajouter. Donc là, ça a l'air plutôt de bien marcher. Et on passe au câblage RGB et on voit ça tout de suite. Donc ça y est les amis, j'ai installé le support. Donc là, comme ça, éteint, il rend plutôt bien. J'ai eu un petit souci, j'ai dû juste retourner la partie qui est là, le L, de l'autre côté, parce que sinon ça touchait, il y avait un petit bout qui touchait la ventilation. Donc dès que vous l'allumez, vous entendez le bruit. Donc arrêtez tout de suite pour pas abîmer les ventilateurs de votre carte graphique. Dès que j'ai allumé, j'ai senti le petit bruit qui venait de là. Ensuite, le deuxième point que je tenais à aborder au niveau de l'installation, donc ça c'est vraiment galère, il faudrait trouver un upgrade pour ça. Après ça fait le taf, donc moi pour bien le fixer, j'ai tenu ici, et après j'ai fixé, donc là, le support il tient vraiment notre carte graphique, d'accord? Du coup, l'autre point qui serait amélioré, c'est au niveau du câble managing de ça, parce que le support, en fait, donc moi j'ai mon Elgato qui est juste ici, donc ça ne touche pas, ça force pas dessus, donc ça c'est nickel. Moi, le connecteur qui est là, ça m'arrange pas du tout parce que au niveau de ma connectique qui est en plus 5 volts RGB est tout à droite là-bas. Du coup, pour passer le câble, moi j'aurais bien aimé qu'il passe le connecteur derrière ça avec une petite rigole ou d'un côté ou de l'autre pour suivre, pour pouvoir passer le câble derrière le boîtier selon ce que vous avez en cabin management et de le ressortir de l'autre côté. Tandis que là, je vais obligatoirement voir ce petit bout là qui va ressortir et si je veux le passer, là, il faudrait que je le glisse entre ça et le Elgato. Et ça va être un peu galère, mais bon, après quand on veut on peut, mais je trouve que le connecteur on aurait pu carrément le mettre de l'autre côté, limite voir à la surface de l'autre côté et de partir d'où on veut, même pas obligé d'avoir une rigole, mais là c'est un peu embêtant parce que ça vient tout juste en façade et juste de l'avoir de l'autre côté, ça aurait été tellement mieux. En tout cas là c'est mes petits avantages et inconvénients que je viens de poser. Donc là il y a deux inconvénients, c'est au niveau du support qui est pas pratique à fixer et au niveau de la connectique qui est là. Après il faut passer sur Racing pour pouvoir régler le RGB. Donc les amis, nous revoilà en fin de vidéo. Vous avez vu les petits avantages et inconvénients que j'ai cités durant cette vidéo. Donc au niveau du support, il fait le taf. Au niveau de la finition du produit, il y a encore quelques petites choses à améliorer, telles que la fixation pour tenir la carte graphique. L'autre point, le connecteur pour brancher le RGB, de le mettre derrière, ça aurait été tellement plus simple. Après, est-ce qu'au niveau du design du circuit imprimé, c'est différent à voir? Peut-être c'était assez compliqué, mais limite de mettre une petite rallonge en L pour pouvoir passer ça derrière, ça aurait été un plus.
Au niveau de la synchronisation avec Aura Sync, ben moi j'utilise ASQ, donc Aura Sync il faut que je le réinstalle, donc il y a pas mal de petits bugs avec ça entre Aura Sync et ASQ. Je sais parce que c'était assez compliqué. Donc voici le rendu de la tour, je trouve que ça donne un cachet en plus que de mettre un support juste tout noir. Donc après c'est du full RGB, il faut aimer le RGB. Un support noir ça aurait pu faire le taf, ça aurait été sans problème. Donc comme je l'ai dit, vous allez trouver le support pour une vingtaine d'euros. Je vous mettrai le lien dans la description, n'hésite pas à checker. En tout cas, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ah oui, si toi aussi t'aimes bien les accessoires pour améliorer ton PC, que ce soit RGB, performance ou juste esthétique, n'hésite pas à mettre tout ça en commentaire si tu as des propositions à faire pour améliorer le PC. Tu pourras aussi retrouver la communauté Discord, donc les liens seront en description. Pas mal de personnes échangent généralement sur ce boîtier et les nouvelles cartes RTX 3000. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.